Soyez les bienvenus, chers amis, pour cette dernière intervention sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec le pape François et les Français. Grâce à ce document, ce texte, cette lettre que vous avez peut-être lue qui s'appelle « C'est la confiance ». Le 14 octobre 2023, le pape François a donc signé sa 7e exhortation apostolique « C'est la confiance » d'après une phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le thème général est donné dans le sous-titre « Sur la confiance en l'amour miséricordieux de Dieu ». Une exhortation apostolique est le deuxième niveau d'importance des écrits des papes. En 10 ans, François a signé une encyclique Lumen Fidei en 2013 qui avait été préparée par Benoît XVI. Les deux autres sont de sa main. Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, publié en 2015, et Fratelli Tutti, sur la fraternité, publié en 2020. C'est donc un choix d'enseignement majeur pour l'Église entière. Avec les exhortations apostoliques, on peut lire les enjeux relevés par chaque pape pour son pontificat. François appelle à la joie de l'Évangile, insiste sur la famille, l'écologie humaine, l'appel à la sainteté et la jeunesse. Une exhortation encourage et incite à travailler des thèmes en profondeur. Ce mot latin, exhortatio, du XIIIe siècle, a son origine dans la racine guerre indo-européenne, qui est donc cette racine qui a 4000 ans avant, qui était écrite 4000 ans avant Jésus-Christ, et exhortatio, en langue indo-européenne, exprime le désir. Il y a donc un grand désir de la part du pape de pouvoir nous enseigner sur un sujet important. Ce sont les matières principales pour lesquelles chaque pape demande aux catholiques de se former. Nous pouvons noter que l'exhortation de ce jour est la seule des 7 exhortations qui prend appui spécifiquement sur une sainte à l'occasion des 150 ans de sa naissance. Thérèse Martin, devenue, vous le savez, en religion, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Il y a comme une exhortation française dans l'exhortation universelle du pape, comme un appel nouveau lancé aux Français à s'imprégner de ces figures culturelles majeures de notre pays. Mon propos n'est pas une extrapolation autoréférencée, nationalo-identitaire du propos du pape, comme on me l'a reproché notamment sur les réseaux sociaux. Le pape lui-même fait référence à l'UNESCO pour appuyer sa lettre sur Sainte Thérèse. Je n'ai aucun complexe à reconnaître la mission de la France pour le monde, l'identité chrétienne et même catholique de notre pays. C'est une bouleversante fierté de témoigner de l'histoire presque incroyable de la foi au Christ dans ce qui est la France aujourd'hui, depuis Blandine et Potin à Lyon jusqu'à Jacques Hamel à Rouen. Por favor. Merci. Ces 18 siècles de martyrs font de notre pays, la France, un pays témoin du Christ, non par les lumières de la raison ou des révolutions, mais par la lumière de l'Évangile. Le sang qui abreuve nos sillons féconde l'univers pour notre salut. Thérèse Martin, petite Normande, cloîtrée à Lisieux, morte à 24 ans, irrigue de sa petite voix le monde entier pour entrer dans la confiance en l'amour de Dieu. Parmi les tours opérateurs qui organisent des voyages en France, vous le savez, il y a le tour des parcs d'attractions, le tour Paris-Honfleur-Mont-Saint-Michel, et puis le tour Montmartre, Lisieux, Lourdes. Ce sont donc des millions de personnes venant du monde entier qui, chaque année, montent la colline qui va jusqu'à l'imposante basilique de Lisieux, dont vous savez que la première pierre a été bénie par le futur pape Jean XXIII. Et ces millions de personnes partent ensuite à la découverte de la sobriété bétonnée du Carmel, où l'on comprend que Dieu parle comme il veut. En bref, si Dieu a permis à Thérèse
de rayonner depuis cette petite ville de Normandie, c'est qu'il peut même avoir un projet pour moi. Le pape François développe ce cadeau d'anniversaire des 150 ans de la naissance de Thérèse en 4 chapitres. Jésus pour les autres, la petite voix de la confiance et de l'amour, je serai l'amour, et enfin, au cœur de l'Évangile. Celui qui a précisément 87 ans aujourd'hui, le pape François, nous offre une très belle lettre qui sort définitivement la petite Thérèse d'une mièvrerie spirituelle dans laquelle elle a été trop souvent enfermée, ou pire, qui a servi à dénigrer la puissance spirituelle de celle que le pape appelle le docteur de la synthèse. Les nombreuses citations de ses écrits nous permettent de repérer la profondeur du ministère du pape, écho mondial de son apostolat jésuite en Argentine pendant plus de 50 ans. Georges Bergoglio, devenu le pape François, vit dans la confiance en Dieu et rien d'autre. C'est ainsi qu'il comprend que la vie du chrétien peut devenir un canal de miséricorde. Il n'y a pas d'autre appel. Et c'est la grâce de Dieu qui peut ainsi se déverser chez tous les hommes pour qu'ils reçoivent tout l'amour. Cette spiritualité de Thérèse de Lisieux s'inscrit, nous rappelle le pape, dans celle de Thérèse d'Avila. Le pape aime rappeler cette filiation carme. À quelques jours de l'année 2024, qui nous permettra de célébrer les 400 ans de la construction de l'église Carme Saint-Romain, ici à Rouen, nous recevons cette lettre comme une grande introduction à ce jubilé rouennais. Les grâces que Thérèse de Lisieux ne cesse de diffuser de la part de Dieu par son influence et ses écrits vont pouvoir devenir les nôtres. L'influence de la petite Thérèse fait d'elle une des saintes les plus connues et les plus aimées du monde entier, dit le pape François, et pas seulement de la part des catholiques. Celle qui lia sa vocation religieuse au conseil du pape Léon XIII, qu'elle rencontra à 15 ans, a créé un lien qui ne s'est jamais démenti entre les papes et elle. Vraiment, au cœur de l'Église, elle est l'amour. En 150 ans, tous les papes, les uns après les autres, l'ont honorée, depuis sa béatification jusqu'à la canonisation de ses propres parents et sa proclamation comme docteur de l'Église. J'aime voir ici un message plein d'espérance. Il n'est pas difficile de critiquer l'Église, d'y voir toutes les déviances possibles et de la réduire à un système politico-religieux sans aucune transcendance. D'une jeune carmélite au pape, nous pouvons faire un choix radicalement différent, y être l'amour. C'est un combat spirituel permanent, car les déceptions peuvent être grandes et nombreuses. Combien de saints ont souffert par l'institution dans laquelle ils avaient consacré leur vie, demeurant pourtant fidèles au commandement de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ce « comme » nous invite à regarder les amis de Jésus, les fameux apôtres, ceux-là même qui furent choisis après une nuit de prière par le Christ. Ils l'ont tous renié, trahi, abandonné. Ceux-là même, depuis Pierre, ont cependant entendu, après leur fuite, « m'aimes-tu » La mort de Judas elle-même ne signifie pas l'enfer. Elle nous invite à toujours plus de miséricorde, infiniment plus bouleversante que le jugement sans appel. Un peu comme Jeanne d'Arc, tellement aimée par Thérèse qu'elle monta une pièce de théâtre en son honneur, Jésus fut son seul amour, la seule prononciation d'un seul nom dans sa vie. Thérèse décida d'associer ce nom à son prénom pour en faire une appellation religieuse. La grande Thérèse d'Avila avait déjà choisi cette association, Thérèse de Jésus. Alors la petite Thérèse entra en religion avec l'enfant Jésus. Pour qu'on ne puisse jamais considérer ce choix comme une expression de jeune fille protégée par une éducation bourgeoise, la Sainte Face
vint compléter le nom de la Carmélite. En un résumé théologique intense, l'enfance de Jésus était reliée à la croix. Thérèse imaginait-elle qu'elle conjuguerait en de si brèves années l'axe unique de la passion du Christ, enraciné dans son esprit d'enfance, si confiant en son Père jusqu'à la fin qu'il expira en lui remettant son esprit ? Car c'est bien cela, la confiance, que nous apprend Thérèse. Elle nous rappelle sans cesse la fondation dans l'exemple et la vie de Jésus. La Carmélite de Lisieux n'avait aucun autre projet que d'aimer Jésus et de le faire aimer. C'est par Jésus que l'on va au Père. Quand on découvre l'amour de Jésus pour nous, loin de se recroqueviller sur une relation que l'on pourrait vouloir garder pour soi, on devient missionnaire. Cette réalité est si forte pour Thérèse qu'elle en fut nommée sainte patronne des missions. Comment une carmélite, qui fait partie de ces ordres que l'on dit coupés du monde, peut-elle devenir le modèle de la mission universelle ? C'est bien précisément parce que c'est depuis le secret de notre cœur que Dieu nous voit et qu'il nous envoie. C'est depuis le secret de notre chambre, lieu de toutes nos intimités, que jaillit le désir permanent de faire connaître celui qui est la source de l'amour. Cette recherche permanente des âmes à sauver permet au pape François de comparer Thérèse à l'amour miséricordieux du Père et à Jésus, bon pasteur. Quelle reconnaissance pour elle et quelle perspective pour nous tous. Depuis le secret de sa chambre, depuis le secret de ma chambre, je peux être associé au projet de Dieu pour sauver le monde. C'est depuis cette certitude spirituelle et pratique que l'Église ne cesse de proclamer la dignité de tout homme, même de celui qui, à vue humaine, ne sert à rien ou plus à rien. Connaissez-vous l'histoire de Jacques Fesch ? Savez-vous que ce Jacques Fesch, criminel condamné à mort en France, a été exécuté le 1er octobre 1957 à Paris, jour précisément de la fête de Thérèse, 60 ans après sa mort. C'est lui, Jacques Fesch, profondément violent, particulièrement mauvais, qui, dans sa cellule de prison à la Santé à Paris, fit une telle rencontre avec Jésus que 30 ans après sa mort, le cardinal Lustiger, devenu archevêque de Paris, décida d'instruire un procès en vue de sa béatification. Voici ce que dit le cardinal Lustiger. « Personne n'est jamais perdu aux yeux de Dieu, même lorsqu'il est socialement condamné. J'espère qu'un jour, Jacques Fesch sera vénéré comme une figure de sainteté. L'assassin qu'il a été, le criminel repenti, est devenu un saint. » Cela rejoint, vous vous en doutez bien que je vais en parler un tout petit peu, l'affaire Pranzini, qui bouleversa Thérèse. Priant elle aussi pour la conversion de ce criminel, quelle ne fut pas son émotion et sa joie d'apprendre par la presse qu'en montant à l'échafaud, dans un geste ultime, Pranzini se retourna pour embrasser la croix du Christ que lui présentait le prêtre. Si Jacques Fesch avait découvert les écrits de Thérèse dans sa prison, écrivant son lien spirituel avec elle, nous pouvons, c'est la confiance en la miséricorde de Dieu qui nous permet de l'affirmer, dire qu'une telle rencontre eut lieu au ciel entre Thérèse et Pranzini pour se tourner ensemble vers Jésus, unique rédempteur de l'humanité. Oui, chacun, depuis sa chambre de maison ou d'hôpital, sa cellule de moine ou de prisonnier, chacun, en raison de son grand âge ou de son isolement, peut devenir missionnaire, en portant en son cœur le désir du salut du monde réalisé par le Christ. Voici l'esprit apostolique fervent de Thérèse manifesté jusque dans ses derniers instants sur la terre, préparant ainsi l'accomplissement d'une de ses paroles « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Voici, rappelle le pape François, la fameuse pluie de roses
promise par Thérèse, non pas pour qu'elle soit divinisée, mais pour mener les âmes à Dieu. Le missionnaire ne s'inquiète pas, il est dans la confiance. Le missionnaire n'est pas atteint par les résultats ou les objectifs chiffrés. Il sait bien que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans les cœurs et que c'est Jésus le Sauveur. Le missionnaire est libéré par la grâce de Dieu de la marque de l'orgueil. Ce thème de l'autoréférentialité est particulièrement présent dans les écrits du pape François. Pour que Dieu soit premier servi, comme dit Jeanne, le serviteur lui-même doit accepter d'être sauvé par Dieu librement et comme Dieu le veut. La certitude du pape François est que la voie de l'enfance spirituelle de Thérèse, cette découverte, est pour tous les états de vie, à chaque moment de l'existence. Cette découverte est liée, vous le savez, à une sortie que Thérèse fit en famille à Paris, au cours de laquelle elle découvrit l'ascenseur. Véritable nouveauté technologique de l'époque. Thérèse, toute joyeuse de voir que l'on pouvait accéder aux étages supérieurs grâce à un mécanisme dont elle ignorait le fonctionnement, mais dont elle profitait, transposa l'ascenseur des magasins parisiens en image tellement parlante de l'ascenseur spirituel. Par quel mystère Dieu décide-t-il de faire accéder ses créatures au ciel? Nous n'en savons rien, mais ce que nous savons, c'est que tel est son désir. La petite voie spirituelle est donc la sortie de l'enfermement scrupuleux des efforts que l'on ne fait pas assez et dont Dieu nous jugera au jour de notre mort, pour entrer dans cet espace qui est notre cœur, qui nous monte au ciel. Oui, cette petite voie est donc l'acceptation de la puissance de Dieu qui va au-delà de ce que je peux imaginer, réaliser pour me sauver moi-même. À cette découverte, Thérèse va y associer la joie du salut. Alors son désir de devenir sainte sera désormais compris comme la volonté même de Dieu qui appelle tous les hommes à cette grâce. Avec Thérèse, regardez l'évolution, on va passer de l'expression courante à son époque « je me ferai sainte » à « il me fera sainte ». Pour François, c'est un point de doctrine chrétienne essentiel, à tel point qu'au cœur de cette lettre, cette petite lettre, ce qui est assez rare dans ses écrits, François va développer cet argument « il me fera sainte » avec des notes théologiques de bas de page qui sont de clairs appels aux théologiens, notamment des notes de bas de page qui citent abondamment le Concile de Trente et saint Thomas d'Aquin. Une lecture rapide et superficielle des écrits de Thérèse pourrait en effet l'opposer à saint Paul, qui affirme, par exemple, que nous devons travailler à notre salut. Le Concile de Trente pourrait même être invoqué contre Thérèse si on en concluait que nous n'avions qu'à attendre passivement l'œuvre de Dieu dans notre vie. La petite voix de Thérèse n'est absolument pas en contradiction avec la foi de l'Église, dit le pape. C'est la raison pour laquelle le catéchisme de l'Église catholique la cite notamment en disant « Je paraîtrai devant vous les mains vides ». C'est donc bien la confiance en Dieu qui permet aux saints eux-mêmes de se présenter à Dieu en lui disant « Nous n'avons fait que notre devoir ». La vie spirituelle de Thérèse, ainsi présentée comme modèle, rend à Dieu la primauté et permet et remet les créatures à leur juste place. Le moteur de l'ascenseur, c'est Dieu et non pas moi qui appuie sur le bouton pour monter. Le centre et l'objet de son regard ne sont pas elles-mêmes avec ses besoins, dit le pape, mais le Christ qui aime, qui cherche, qui désire, qui demeure dans l'âme, conclut François cette page théologique. Face aux ténèbres de l'athéisme et au rejet de la foi chrétienne, qui sont au XIXe siècle particulièrement douloureux et qui font souffrir Thérèse, une certitude jaillit. La ténèbre ne peut éteindre la lumière. Mais c'est un véritable combat spirituel.
C'est grâce à cette foi que Thérèse va se faire la sœur des athées dans la communion avec le Christ Jésus, notamment dans l'Eucharistie. Saisissant que si le Christ est venu pour les malades et les pécheurs, elle y est aussi appelée, comme lui. Elle offre alors toute sa vie pour la conversion des athées, pour le retour à la foi de ceux qui ont abjuré, pour que la miséricorde de Dieu vienne toucher les cœurs les plus enténébrés. Thérèse a confiance. Elle ne voit rien depuis son Carmel, mais elle a confiance en la conversion du monde. Ce n'est pas son affaire de calculer si ses prières sont exaucées, elle sait qu'elles le sont. Nous avons récemment découvert la vie d'une autre Thérèse, Mère Teresa. Et nous avons récemment découvert que Mère Teresa avait connu des décennies de nuits de la foi, jusqu'au jour où, grâce à son accompagnement spirituel, elle comprit que cette nuit de la foi était liée avec son alliance avec cette humanité mourante qui ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui l'aimait. Thérèse a connu cette même obscurité pour aller puiser, dit-elle, dans les profondeurs de la miséricorde divine, la lumière de son espérance sans limite. Consciente de la gravité du péché, plutôt que de le prendre comme la porte d'introduction à la miséricorde de Dieu, elle préfère partir de Jésus, en le suppliant sans cesse, au risque même que sa prière ne soit pas, selon elle, très bonne. Voici ce qu'elle dit. « Jésus, fais que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'y en ait pas une seule de damnée. Jésus, pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire, je ne veux que te réjouir et te consoler. » Thérèse, rien que par cet écrit, nous rassure sur la possibilité de parler à Jésus de tout notre cœur en ayant confiance en lui qui saura faire la part des choses dans l'exactitude théologique de notre prière et les éléments à corriger. Dans l'histoire d'une âme, Thérèse écrit que Jésus vient mendier de l'eau à la Samaritaine, qu'il a soif d'amour. Cela va donner à Thérèse de présenter une relation spirituelle à Jésus proche de l'amour conjugal des époux. Si l'action de Jésus est universelle, chacun, dans un cœur à cœur unique, bénéficie personnellement de l'amour du Christ et peut lui donner le sien sans craindre qu'il ne soit accepté au bénéfice qu'un autre l'aimerait plus ou serait plus aimé que lui. Chacune de ces méditations est liée à l'Écriture sainte. Tous les passages de l'Évangile, objet de sa prière, sont une occasion d'assurer sa confiance en Jésus. Jésus est là pour chacun individuellement, personnellement. Même au cœur des foules qui le pressent, Jésus prend le temps de s'arrêter pour découvrir le visage de ceux qui le supplient avec plus d'insistance que les autres. Toutes les rencontres de Jésus sont des rencontres personnelles. D'égal à égal, la personne redécouvre sa dignité en reconnaissant sa petitesse et surtout l'amour du Christ pour elle. Pour Thérèse, celle qui porte cet exemple absolu, c'est la Vierge Marie dans l'Évangile. Le pape François rappelle qu'à l'époque de Thérèse, les envolées lyriques, spirituelles et théologiques sur la mère du Sauveur étaient foison et qu'elle rendait la Vierge presque inaccessible. Avec Thérèse, Marie est rendue à la prière du peuple de Dieu, qui peut s'adresser à elle avec simplicité. Marie est la femme parfaite de l'Évangile, mais elle n'écrase personne, bien qu'elle soit l'Immaculée. Elle s'efface devant son Fils et reçoit même de lui le salut. L'accompagnement du Fils par la mère provoque en elle une participation active aux humiliations du Sauveur. C'est encore un chemin de simplicité qui permet au peuple chrétien de la prier pour l'accompagner dans ses propres humiliations, objections et rejets.
La confiance en Dieu ne donne donc pas de richesse, mais bien au contraire inscrit la vie du chrétien dans la pauvreté même que Dieu a choisie pour sauver l'homme. La confiance en Dieu est un appel à la vie simple et sobre pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avec cette petite voix, Thérèse va offrir aux chrétiens la libération de la mondanité et les inviter à toujours plus de simplicité. Que ton nom soit simplifié, priait un enfant du catéchisme dans la paroisse, n'ayant pas compris le verbe sanctifier. Il n'est absolument pas dans l'erreur, cet enfant. Et Thérèse aurait bien ri à cette histoire, comme le pape François rit lorsque je la lui ai racontée en octobre 2013 dans son appartement au Vatican. L'amour est-il compliqué ? Quand Thérèse s'exclame « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour », il est bien évident que si cet amour était fait de fils enchevêtrés dans des relations mondaines, jamais Thérèse ne pourrait nous présenter ainsi sa vocation. En priant Thérèse, nous pouvons prier pour la décomplexification de nos relations et ne penser qu'à l'amour que nous avons les uns pour les autres, afin que le monde croie. C'est ce « je serai l'amour » qui permet au pape de dire que Thérèse est le docteur de la synthèse. Dans cette radicalité, tout est dit, tout est synthétisé, et pour Thérèse, tout est vécu. Elle n'a pas de raison de moins aimer l'Église que nous aujourd'hui ou à d'autres époques. Elle n'a pas de raison de fuir l'Église à cause des scandales des uns, des défaillances et des mauvais témoignages des autres. C'est comme le péché. Elle ne part pas de l'existence du péché pour arriver à Dieu. Elle décide de partir de l'amour pour appeler à la conversion des pécheurs. Plutôt qu'une pluie de piques, elle envoie une pluie de roses. Avec l'odeur et la douceur de la fleur, le pécheur entre en confiance et découvre l'amour miséricordieux du Seigneur. C'est ainsi que l'Esprit Saint travaille en chacun de nous, parce que nous reconnaissons que nous sommes faibles. L'Évangile irrigue alors notre vie comme il a irrigué la vie de Thérèse. Entre la petite enfance de Jésus et son agonie, entre les rencontres de Jésus et les complots contre lui, rien ne lui a été épargné. Et Jésus a toujours vécu dans la confiance en son Père. C'est cette grâce évangélique dans notre vie que Thérèse désire pour chacun. Toute sa vie et tous ses écrits le manifestent. La joie qui émane de ces récits n'est pas une joie factice ou superficielle. Elle est la preuve de son enracinement dans l'œuvre de Dieu. Quand on lit l'Évangile, c'est l'amour du Christ qui irradie chaque page. Quand on lit les écrits de Sainte Thérèse, c'est l'amour du Christ et la confiance en la miséricorde de Dieu qui irradie chaque page. En nous l'offrant ainsi en exemple, 150 ans après sa naissance, François nous dit que c'est notre tour de faire cette expérience. Elle nous est offerte avec simplicité depuis 2000 ans, au Golgotha de nos souffrances, depuis 150 ans, dans le Carmel de Lisieux, et chaque jour, depuis notre chambre, une fois la porte fermée et notre cœur ouvert. C'est ce qui est indispensable, dit le pape, c'est l'amour. La complexité de nos vies requiert de l'audace et de la liberté intérieure pour y parvenir. Une fois connu et même reçu, l'amour se diffuse, il nous transforme en missionnaires. Vendredi soir, dans les rues de Rouen, les jeunes chrétiens de Spi Friday, en distribuant les tracts des horaires des messes de Noël à des inconnus, ont été bouleversés de l'accueil chaleureux de ceux qu'ils jugeaient juste avant avec des préjugés et peut-être même en péchant, uniquement grâce à leur sourire et leur audace de distribuer à des inconnus une bonne nouvelle. C'est doublement beau de l'avoir vécu et de l'avoir partagé. Hier matin, dans la chapelle de Luras, les yeux de Lionel pétillaient
à l'idée de distribuer pour la première fois de sa vie des cadeaux à ses neveux et nièces, pour la première fois avec Noël qu'il va vivre avec eux pour la première fois depuis 45 ans de ténèbres. Les enfants qui l'écoutaient ont découvert leur vocation. Dans leur cœur, ils seront l'amour. À nous, dans la confiance, de faire nôtre cette petite voie de la sainteté. Amen.